observé attentivement leur match à Lorient. Bon, c'est une équipe qui a très peu bougé, qui a un profil et athlétique et technique, avec quelques joueurs clés qu'on connaît, on va pas les nommer pour pas faire de jaloux. Voilà. En tout cas, c'est une très bonne équipe de championnat qui l'année dernière a quand même attrapé les barrages. Donc voilà, on sait que ce sera un bon test pour nous. Ils ont conservé leur effectif, ils ont amené quelques touches par un recrutement ciblé. Ça dégage beaucoup de puissance, voilà, sur les phases arrêtées. Donc pour moi, ils ont tous les ingrédients pour faire une bonne saison. Je connais bien ce club, j'étais le coach en 2004. Voilà, donc c'est un club qui depuis une douzaine d'années cherche à monter, ça c'est clair. Bien sûr, parce qu'on a pris des points, ça c'est important. C'est bien de faire des matchs, mais bon, il faut aussi faut en gagner quelques-uns. Voilà, donc c'était important de bien commencer. Dans notre match, on n'a pas forcément bien commencé, mais on a plutôt bien terminé. Du coup, on se déplace déjà avec un peu de confiance supplémentaire. Ça c'est clair que de toute façon, la victoire gomme quand même pas mal d'imperfections ou de choses qu'on peut faire moins bien, qui passent parfois peut-être un peu inaperçues. C'est aussi le rôle du staff, du coach, de trouver justement dans la victoire les choses à améliorer aussi. Il ne faut pas toujours se cacher derrière ces 3 points, parce que si on prend notre première mi-temps, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Je ne crois pas que c'est un groupe à s'enflammer. Ce groupe, il sait d'où il vient. Je répète, on a commencé le match contre Sochaux avec 9 sur 11 joueurs de l'année dernière, parce que bon, on a aussi des gens qui nous ont rejoints, du style Ryan Zanussi qui était blessé, etc. Donc voilà, ils savent qu'à la première enflammade, ça va passer. Donc il faut rester les pieds sur terre, la tête sur les épaules. Et je me charge de vérifier tout ça au travers de l'entraînement, l'état d'esprit qui peut régner sur cet entraînement, cette dynamique qu'on doit garder absolument. Tu parlais de Ryan, a priori il ne sera pas du déplacement, hein, c'est ça, il s'entraîne encore un peu à part hein. Oui, il s'entraîne à part, il sera certainement rétabli la semaine prochaine, j'espère, parce qu'on a hâte de le voir aussi sur le terrain. Quand même quelqu'un qui doit nous donner une plus-value technique, un petit peu de calme dans notre jeu. Bon, pour l'instant c'est pas possible, il a été perturbé d'une manière un peu surprenante, j'étais surpris aussi, parce que le dernier match contre Châteaurouge, il n'avait pas semblé spécialement touché. Mais bon voilà, ce n'était pas forcément prévu au programme, mais je trouve qu'on s'est bien adapté. C'est Julien qui a sauté un peu dans le rôle, il s'en est pour moi bien sorti. Oui, on est au deuxième match, donc les gens sont déjà déçus de ne pas jouer, c'est normal, parce que le joueur il veut toujours jouer. Maintenant on n'est pas non plus 16 joueurs dans l'effectif, donc on est une petite vingtaine, donc sur 20, il y a toujours 4-5, quand on n'a pas de blessés comme actuellement, qui ne sont pas dans le groupe, ça c'est forcé. Et l'entraîneur que je suis préfère faire des choix, ces choix-là en tout cas, plutôt que de se dire, tiens voilà, il me reste 15 joueurs, et là c'est pas compliqué, on dort mieux les nuits d'avant, on n'a pas de casse-tête, mais par contre on ne peut pas faire les choix qu'on veut. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'équipe de départ de Sochaux a mérité en tout cas d'être celle qu'elle était la semaine dernière. Pour moi, c'est mon avis. Il y a matière à fouiller un petit peu là-dedans. Après, il peut y avoir des réajustements, c'est clair, sur l'équipe vraiment de départ, en fonction des gens en forme, de nos qualités propres, et puis évidemment un petit peu de ce que peut nous proposer l'adversaire. Après, c'est des garçons qui, quand on voit la défense centrale du Havre, celle de Châteauroux, sur les 2 derniers, ou de Sochaux, les 3 derniers clubs de Ligue 2 contre qui on a joué, je pense qu'on rend 40 kilos, quoi. Bon, et de la taille. Après, voilà, ce manque de puissance qu'on peut avoir derrière, il faut qu'on le compense. Voilà, évidemment, heureusement que Eric et Max qui ont commencé compensent ce manque de puissance et de taille par, bien sûr, un bon coup d'œil et puis manière à anticiper. Parce qu'autrement, ce serait trop dur pour eux. Après, pour moi, ce pas des garçons qui ont le niveau CFA. Ni il y a 2 ans, le niveau CFA. D'ailleurs, Grenoble a réussi, dès sa montée en CFA, à trouver de bons joueurs pour le CFA, de bons joueurs pour le national. Et la preuve étant que c'est des garçons qui ont réussi déjà l'année dernière la semaine dernière, à gagner leur match contre Sochaux. Donc voilà, donc il n'y a pas le CFA, le national, c'est derrière. Maintenant, on est en Ligue 2, c'est des garçons qui aujourd'hui peuvent se mettre au niveau, ne serait-ce que par rapport à leur parcours professionnel. Eric, Max a été quand même formé à Toulouse, donc c'est pas des gens qui viennent non plus de nulle part. Arsène Logo était formé à Saint-Etienne, enfin, j'en passe, c'est des meilleurs, donc c'est des gens qui connaissent. Maintenant, à un moment donné, ils sont peut-être pas passés au départ, mais c'est souvent le cas pour des joueurs qui arrivent 2, 3, 4 ans derrière à retrouver le monde professionnel. Je le dis, je l'ai déjà dit et je le redis, le GF38 revient de l'enfer. Voilà. Aujourd'hui, il retrouve une place dans le football français, dans les 40 meilleurs clubs français
pour moi doit être son positionnement, que ce soit sur la Ligue 2, la Ligue 1. La Ligue 1 a évolué, hein. Depuis le temps où Grenoble joue en Ligue 1, on n'est plus du tout dans les mêmes, sur les mêmes planètes, là, hein. On est passé dans un autre monde. Donc la marche est très haute aujourd'hui pour le GF38, en termes de structure, en termes de centre de formation, en termes, voilà, ne serait-ce que pour l'épisode formation, simplement. Quand on voit que Thauvin et Giroud ont été formés à Grenoble, on s'enorgueillit, c'est vrai, et c'est logique, mais aujourd'hui le GF38 a envie de retrouver cette politique de formation, ce savoir-faire pour former des jeunes. Il y a un bassin ici déjà important sur Rhône-Alpes, et puis important sur la ville de Grenoble, enfin l'agglo. Donc pour revenir à la question, les ambitions de Béziers et de Grenoble aujourd'hui, si je réponds à ta question, sont les mêmes. Aujourd'hui, Grenoble aussi va viser un maintien. Pour moi, c'est pas opportun de dire il nous reste 10 matchs à gagner ou 9 matchs à gagner, d'autant plus qu'on peut descendre avec 11 ou 12 victoires. Bon, mais c'est vrai que quand on a déjà gagné 10, c'est quelque chose de plutôt rassurant. Bon, après, je comprends tout à fait la position de Béziers, mais je le rappelle, et tout franchement, en tenant compte de leur exploit sportif à ce club de Béziers. Voilà, aujourd'hui, le GF38 doit avoir d'autres ambitions parce que c'est un club qui a déjà été installé plus haut dans le football français. Mais il ne faut pas être pressé non plus. Il faut faire ça étape par étape, marche après marche, parce qu'autrement, des marches, on va rater.